la sortir immédiatement. Ah! Comme ça, monsieur le grand homme d'affaires pouvait se rabaisser à entrer dans mon trou. Ce n'est pas pour ça que je suis venu ici. Je veux ma femme. S'imaginer qu'occupier par sa femme alors qu'on est impuissant est une chose. Mais le vivre en plus avec un de ses collaborateurs d'affaires. Je me demande si ton père me le pardonnera. Lui qui est fou de moi. Tant que tu n'auras pas révisé ton sale caractère, tu resteras dans ce taudis. Si, plutôt bien. Juste que tu n'y vas pas demain, Martin, toi. Ah, belle maman. Vous avez ici le point de la situation du fichier comptable. Et je ne trouve aucune faille à mon niveau. Mais mon cher, puisque tout est si clair, tu n'auras donc aucun souci à la direction générale. Mawo, il est. Mawo, il est. Des ténèbres qui nous environnent n'ont jamais eu le dernier mot. Des truands portent des couronnes, mais le vent les emportera. Mais le vent les emportera. On récolte ce que l'on sème, de l'ivraie ou de la bonne graine. Une satire sociale pour être un miroir qui nous confond, nous interroge, nous interpelle. Le prix du péché, pour que nous soyons conscients. Le prix du péché est responsable de nos actes. Le prix du péché, pour que nous soyons conscients. Le prix du péché est responsable de nos actes. Il y a le prix du péché. Mawo, il est. Mawo, il est. Entre, c'est ouvert. Comment tu me trouves dans ton t-shirt? Parfaite. Tu reconnais l'odeur de ce parfum, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais? Cette nuit, tu m'as fait chavirer. Écoute, laisse-moi te confier un secret.
L'autre soit impuissant et depuis il me fait suivre. Je n'en peux plus. Laisse-moi faire de toi mon prince. Écoute. Tu n'auras plus aucun problème financier. Qu'est-ce que tu fais? Oh putain. Kona, quand je pense que tu es mis sous mon aile pour faire de toi un respectable homme d'affaires. Monsieur Photo, avec tout le respect que je te dois, je pense que nous avons quand même un code d'honneur dans les affaires. Code d'honneur, mon œil. Monsieur Photo, c'est vous qui me l'avez appris. On ne mélange pas affaires et sexe. Tu as touché à ma femme, connard. Mais crois-moi, je vais te descendre. Monsieur Photo. Monsieur Photo. Allô? Monsieur Photo? Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Madeleine, je vais te retrouver. Vous avez ici les rapports de toutes nos prestations des 3 derniers mois. La liste provisoire des employés censés ouvrir la nouvelle agence. Mettez-les à jour et transférez-les à la direction générale, avec une ampliation dans ma boîte électronique. Est-ce que c'est noté? Bien noté, monsieur. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bienvenue à Globalcom, mademoiselle. S'il vous plaît, je voudrais rencontrer Bruno. C'est vrai que j'arrive sans prévenir. Oh, ne vous en faites pas pour autant. Il est très pris en ce moment, Bruno. Est-ce que je peux l'attendre? Bien sûr, asseyez-vous là. Mademoiselle, il va pas tarder à venir me rendre compte. Attendez avec moi dans mon bureau. Bonjour madame. Bonjour, je peux faire quelque chose pour vous? Oh oui, justement, nous souhaiterons rencontrer Maître Kana. Ah d'accord. Vous avez pris un rendez-vous? Non, malheureusement, mais nous tenons à le rencontrer. Vous avez beaucoup de chance. Monsieur a fait un long voyage qui a duré quelques jours. Il m'a appelé à l'instant en me demandant de faire attendre tous ceux qui souhaitent le rencontrer. Je vous en prie, prenez place, il ne va pas tarder. Merci.
Bruno a de la chance d'avoir une belle femme aussi intelligente à ses côtés. On a coutume de dire que derrière un grand homme se cache une grande femme. Lorsque j'observe la grandeur qui est en vous, je peux deviner, comme dit l'adage de Bruno, qui sera un grand homme. Mais en attendant, il faut qu'il arrive à se sortir de ce déficit qu'il anéantit. C'est là où le sacrifice de la grande femme que tu es pourrait intervenir. Je crains de ne pas très bien vous suivre. Bruno joue son destin dans cette affaire. J'ai juste besoin d'être motivé pour lui venir en aide. Écoutez, S'il te plaît, juste un petit effort et ce sera fait. je vous en prie, je suis un peu perdue. C'est plus fort que moi. Laissez-moi le temps d'y réfléchir. Tu n'as rien à craindre. J'espère te revoir très bientôt. Ça va? Les documents sont partis? Non, Comment ça non? Dépêchez-vous de les renvoyer, j'en ai besoin pour la réunion à laquelle je suis appelé. Bienvenue, maître. Ça va? Ça va bien, maître. Madame Simon, que me vaut l'honneur de votre visite? J'espère n'être pas un recherché de notre police, madame le commissaire. Pas du tout, maître. Très bien. Dans ce cas, bienvenue dans mon bureau. J'espère que vous n'avez pas attendu trop longtemps. C'est vrai que c'est depuis un moment que nous sommes là. Désolé, madame. Venez donc, s'il vous plaît. Ne perdons pas plus de temps. Écoutez, j'ai soin de ne pas être dérangé, d'accord? C'est compris, maître. Alors, Cathy, ne me dis pas que tu es venu plaider la cause de ta copine qui a mis mon numéro en rouge depuis la fameuse soirée. Mais vous... Vous voulez dire que ma fille n'est pas avec vous? Mais je comprends rien. Veuillez vous asseoir. Au lendemain de la fameuse soirée chez vous, j'ai dû me rendre à Kolofata pour une série de plaidoyers. J'en reviens là. Mais Cathy, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que j'ai foutu? De quoi parles-tu? Maman, tu vas m'excuser. La dernière fois quand tu m'as appelé alors que vous étiez brouillé à la maison, elle était effectivement avec moi. Mais elle m'a demandé de ne rien te dire. Je suis allée au boulot et en mon retour, elle n'était plus là. Et si maintenant maître nous apprend qu'elle n'est pas avec lui non plus, je suis complètement confuse. Mais non, j'ai mis le fait de ne pas pouvoir la joindre sur le compte de la déception. Rien à voir. Depuis ce soir, la personne de nous n'a réussi à la voir au téléphone.
Et mes recherches sont restées vaines. Je suis perdue. Et la police dans tout ça alors? Son père refuse de croire qu'elle puisse être en danger. Cathy, et sur la toile? Aucune activité depuis ce jour. C'est bien ce qui m'intrigue. Alors là, il y a quelque chose qui cloche. Écoutez, maintenant je suis là. Je vais mobiliser toutes les ressources. Madame. Oui, maître. Essayez de faire comprendre à votre mari que Nathalie est peut-être jeune, mais pas irresponsable. Et si elle est en danger, c'est maintenant que nous devons tous nous mobiliser. Calmez-vous. Vous n'avez pas à avoir peur. S'il vous plaît. Essaye de te calmer, ok? Ça va lui passer. Calme-toi. Lui, c'est Monsieur Fosso. Tu n'as rien à craindre de lui, c'est ton bienfaiteur. C'est lui qui t'a sauvé la vie, ok? Allez, vas-y, calme-toi. Calme-toi, repose-toi. Monsieur Fosso, sortons d'ici. Allons-y. Elle a pourtant bonne mine que la dernière fois. Oui, son état évolue. Effectivement, les sécrétions vaginales ont permis de découvrir 2 souches de spermatozoïdes différents, prouvant qu'elle a été violée par 2 hommes. Ce n'est pas possible. Pour ce qui est des hématomes et des contusions, tout a été résorbé. Je dois vous avouer que mon traumatisme est plus profond que je le pensais. Vous l'avez constaté. D'ailleurs, jusqu'ici, elle refuse de nous dire qui elle est et ce qui lui est arrivé. Est-ce qu'elle ne devait pas aussi avoir un suivi psychologique? Nous n'en sommes pas encore là. Pour le moment, elle réagit très bien. Dans ce cas, nous avons qu'à espérer qu'elle aille mieux et qu'elle retrouve au plus vite sa famille. Oui, tout à fait, puisque en plus elle est enceinte. Pauvre petite. Tiens maman, ça va te faire du bien. C'est chaud. Merci ma fille. Je n'ose pas m'imaginer me renseignant dans les hôpitaux. Pourtant, il va falloir se faire à cette idée. Étienne est rentré.
ça, referme le portail. Je ressors tout de suite. D'accord, patron. Qu'est-ce qui se passe? Cathy, où est Nathalie? Nathalie doit avoir un problème. Chérie, s'il te plaît, retrouve notre fille. S'il te plaît. Que vous a dit son copain? Nous revenons de son bureau. Il n'a aucune nouvelle d'elle depuis la fameuse soirée que vous savez. Chérie, s'il te plaît, retrouve notre fille. Je t'en supplie. S'il te plaît. Mais vous manquez de jugeote, mesdames. Vous n'êtes pas allés chez le bon. C'est chez ce pousseur qu'il fallait partir puisque c'est le choix de son cœur. Nous n'y avons pas pensé, chérie. Écoutez, mesdames les détectives en herbe. Je dois aller bosser. Puisque tu es déjà à la maison, profite-en pour goûter. S'il te plaît. Marguerite, la personne qui a besoin de se nourrir ici, c'est toi. Cathy, rassure-toi qu'elle a mangé quelque chose, ok? Ok, papa. Mais qu'est-ce que tu fous au sol? C'est si grave que ça? Ils ne t'ont pas viré, j'espère. Non. Pas encore. J'ai dû subir toute la journée un interrogatoire très éprouvant du contrôle financier. Et je t'avoue que personne n'y comprend rien. Mais il me semblait qu'il y avait une issue de solution avec ton patron, non? Non, malheureusement. Je crois qu'à ses yeux, mon sort est scellé. J'étais très surpris qu'il me sorte de son bureau comme un malpropre. Thank you.